Ce thème, c'est la substitution. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi la substitution. La substitution. Voilà. La substitution veut tout simplement dire, émeraude, elle veut dire quoi? La substitution. Comment? Émeraude. Émeraude, la substitution veut dire quoi? On a appris ça les dimanches, les jeudis derniers. Émeraude. Noéla, qui veut dire la substitution? Est-ce que tu peux te tenir debout et parler un peu fort? Parce que là, vous avez déjà repris l'école. Amen. Quand vous allez à l'église, notre manière de vous prêcher, on vous donne comme un cours. Amen. Pour que vous compreniez, demain, toi aussi, tu peux le transmettre. Tu peux expliquer même ton ami. Tu peux parler à ta copine. Tu peux lui parler de la substitution. Amen. Ou tu peux entendre ce mot pendant les cours à l'école. Tu seras en avance. Tu vas comprendre quand le professeur va dire, il faut substituer ça, tu comprends. Ah. Amen. Oui, on écoute Noéla, aide-nous, donne-nous la définition rapidement. Est-ce que tu peux parler un peu fort? Donne-nous les exemples, les synonymes. Ça veut dire quoi la substituer? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Non. C'est comme ça que vous parlez à l'école? Oui, mais tiens-toi debout. Oui, vas-y sur ta définition. Tu as ta définition? Ok, amen. Bon, nous avons dit la substitution, Jana. C'est comme ou c'est mettre. Voilà, amen. Acclamons le Seigneur. Faites un effort d'écrire. Même les dimanches, j'aurai besoin de voir si vous assimilez la matière. Parce que je ne peux pas avancer si vous ne comprenez rien. Alléluia. Le but pour lequel on parle ici, c'est pour que vous puissiez emmagasiner, vous puissiez remplir votre âme. C'est la connaissance qui va vous rendre libre un jour. Amen. Ça va, Émeraude? Il ne faut pas retenir seulement les chansons. Non. Ça, c'est plus que les chansons. Ça, c'est plus que la musique, ça. Tout ce qui se fait pour Dieu est basé sur la parole. Dans la musique, il y a la connaissance. Tu ne peux pas chanter soi-disant pour Dieu et puis on ne comprend pas qu'est-ce que tu dis. Dieu ne prend pas compte de ça. C'est pourquoi dans la Bible, il y a des musiques que Dieu n'a pas agréées. Dieu a dit à David, éloigne de moi les bruits de tous ces cymbales. Il y a des gens, quand ils chantent, ça énerve Dieu. Dieu ne veut pas écouter ça. Ce n'est pas la voix qui impressionne Dieu. Les anges chantent mieux que nous. Mais c'est quand Dieu retrouve son fil conducteur, c'est-à-dire sa sémence dans la personne qui chante. C'est pourquoi il y a des personnes qui chantent avec des voix bizarres, mais ils sont appréciés, invités partout. Ceux qui ont de belles voix, qui pensaient que c'est la voix qui va faire de grandes personnalités, ils sont en train de traîner avec ça dans la rue. Même dans les églises, ils sont nombreux. Ils chantent que là, c'est-à-dire Dieu lui donne l'onction de 5 minutes, il chante là, après les gens l'oublient. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Il faut que dans la vie d'un enfant de Dieu, même un pasteur, la vie d'un homme de Dieu, quand je vous parle, ce sont des choses que j'ai avalées. Amen. Ok. Donc nous avons parlé de la substitution et nous avons traduit la substitution. Nous avons pris 3 exemples. On appelle ça des synonymes, c'est-à-dire les mots parallèles. Est-ce que vous comprenez? Les mots parallèles, les mots, c'est-à-dire les mots qui se traduisent, non, qui s'interprètent. Amen. C'est ça qu'on appelle le synonyme. C'est-à-dire les mots différents, mais qui ont un même sens. Donc nous avons dit la substitution,
c'est aussi le remplacement. C'est aussi un échange. Amen. Alors, nous avons lu un verset rapidement dans Ecclésiaste chapitre 10, pour ceux qui nous suivent. Et Ecclésiaste chapitre 10, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8e. Amen. La parole de Dieu dit ceci. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assises dans l'abaissement. Verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne vous sens pas là. Aujourd'hui, quand j'écoutais la prédication de mardi, j'ai écouté ça, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Parce que comme je vous ai dit, prenez l'habitude de parler avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu ne vous attend pas seulement pendant le culte. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vous attend pas seulement pendant le culte. Vous avez besoin du Saint-Esprit même pendant les études à l'école. Parce que c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. La Bible dit que l'Esprit de Dieu avait donné de l'intelligence à ces trois bonhommes-là. Daniel, Meshach et Abednego. Vous voyez? Le Saint-Esprit leur avait donné l'intelligence. Et dans le livre des Proverbes, on dit que celui qui manque de l'intelligence, qui la demande à Dieu, Dieu lui donnera l'intelligence et la sagesse. Pendant la période des études, il y a des enfants qui ont du mal à comprendre des leçons. Ces enfants-là doivent recourir au Saint-Esprit. Pendant que tu étudies, tu dis Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence. Quelqu'un peut dire ça, Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence. Saint-Esprit, rends-moi intelligent. Acclamons le Saint-Esprit. Voilà. Et n'oubliez pas que tous ceux qui opèrent avec le diable, ils entendent toujours les esprits mauvais leur parler. Comment les occultistes marchent, même ceux qui vivent avec vous dans les immeubles, qui sont dans la sorcellerie, ils écoutent les esprits sataniques leur parler. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ont besoin du Saint-Esprit seulement quand ils vont à l'église. L'Esprit de Dieu Dieu ne nous a pas donné son esprit pour l'utiliser que pendant l'adoration. Même quand tu marches, tu as besoin de lui. Amen, papa. Quand tu te trouves devant un choix, tu ne sais pas dire oui ou non, pose-lui la question. Il va te parler. Amen. Et moi, je suis en train d'éduquer mon âme. Je suis en train d'éduquer mon esprit. Je fais un effort de comprendre la voix de Dieu au-dedans de moi. Quand j'écoute une musique ou une prédication, j'essaie de l'écouter. Quand je lis la Bible, quand on dit méditation, amen. Alléluia. En ce qui concerne la parole de Dieu dans Josué chapitre 1 verset 8, la Bible dit de méditer la parole. On ne dit pas de lire la Bible. Est-ce que vous comprenez? Si tu médites la parole de Dieu, après avoir lu la méditation, c'est le moment où tu interroges le Saint-Esprit. La méditation, c'est interroger le Saint-Esprit par rapport à une citation, une lecture que vous avez faite. Et là, vous devez vous laisser enseigner par le Saint-Esprit parce qu'il est le meilleur enseignant. Amen. La Bible dit que c'était poussé par l'Esprit que les gens ont écrit cette Bible-là. C'est le Saint-Esprit qui leur disait, écris ça, mets cette phrase, mets la virgule, écris comme ça, dis ça au passé, dis ça au présent, dis ça au futur. C'était le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour lui? Chaque jour avant d'aller à l'école, demande au Saint-Esprit de t'accompagner. Parce que ceux qui sont dans la sorcellerie, ils viennent à l'école avec des esprits démoniaques. Quand tu vas aller au travail, dis au Saint-Esprit de t'accompagner. Parce que tes collègues de service qui sont dans la sorcellerie, ils viennent avec des esprits démoniaques. Partout où tu vas, même dans le sport, dis au Saint-Esprit, accompagne-moi dans la salle de sport.
Parce que les autres là qui font le yoga, ils viennent avec des esprits mauvais. Tous ceux qui sont dans le yoga, ils ne viennent pas avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc, quand j'écoutais la prédication, je suis resté calme. Et le Saint-Esprit a commencé à me dire ceci. Il me dit, enseigne à mes enfants. Parce que le message que tu donnes est très bien. Mais seulement l'ennemi peut contourner la pensée d'une personne. Peut-être qui nous suivent à la télé. Peut-être les personnes qui sont là. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je dise? Gloire à Dieu. Il me dit ceci. Seule lettre que vous venez de lire que Salomon a écrit à son fils Ecclésiaste. Ecclésiaste, ce n'était pas une ville, ce n'était pas un pays. C'était une personne. Alléluia. Alors, il dit, quand vous sentez aujourd'hui, le Saint-Esprit peut mettre dans le cœur de ceux qui vous écoutent comme si il y a une certaine, c'est-à-dire il y a une certaine jalousie qui peut naître. Je réexplique. Il dit ceci. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assises dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Amen. Dans ce texte, le Saint-Esprit m'a dit de dire à une personne, il n'y a pas question de jalousie. Ce n'est pas qu'un pauvre est en train d'envier, de porter la jalousie, non. Mais c'est un fait réel. C'est-à-dire, la place qui est occupée, selon la pensée de Dieu, c'est ta place. La place que l'autre occupe, selon la volonté de Dieu, c'est la place qu'il avait préparée pour toi. Cela veut dire quoi? Certaines choses, quand tu les réclames, ne te dis pas que non, si je demande ça, les gens vont dire non, il est jaloux. Ou parce que l'autre est arrivé, c'est pourquoi lui aussi. Non. Est-ce que je me fais comprendre, maman? Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui se marient. Mais tu as le droit aussi de réclamer ton mariage. Ce n'est pas mauvais quand tu demandes, tu désires quelque chose de grand. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur Jésus est mort à la croix. Il a dit tout est accompli. Il y avait un but derrière. C'était pour que nous soyons enrichis. Mais maintenant, quand le Seigneur Jésus, qui est mort pour que toi tu deviennes riche, te voit toujours dans la pauvreté. Est-ce que tu comprends un peu? Un papa qui a fait un bon travail, il a mis des comptes en banque, mais il voit son fils en train d'aller quémander. Il te voit en cours de route en train de demander de l'argent. Alors que ton argent qui se trouve dans le compte à banque, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de l'utiliser. Tu dois te révolter. Dis avec moi révolte. Dis avec moi révolte. C'est-à-dire, à un moment donné dans la vie, un vrai enfant de Dieu doit savoir se révolter. Tu dois te dire non. Pourquoi seulement elle doit être la première de la classe et moi je dois être le dernier? Pourquoi moi je dois être dépendant de lui ou d'elle? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi Salomon appelle ça la folie. Suivez-moi ici. Il ne faut pas accepter tout. Regardez, même si c'est l'école de Dieu, c'est pour un temps. Tu ne peux pas toute ta vie conditionner ta vie par rapport à quelqu'un. Il faut seulement que lui soit là pour que moi je puisse monter. Non. Quand tu te mets dans cet état-là, là c'est toi qui as pris la place de l'esclave. Là c'est un riche qui marche à pied, mais il y a un esclave assis sur ta place. Mais Salomon veut nous révéler, il veut nous montrer que il y a des places des princes qui sont occupées par des esclaves. Un esclave c'est qui? C'est lui qui n'est pas un ayant droit. Les richesses de Dieu, c'est d'abord pour les enfants de Dieu. La Bible nous appelle les co-héritiers de Christ. Alléluia. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Tout ce que Jésus a t'appartient. Tu as le droit d'héritage du Père sur la terre. Alléluia. Oh, le Père a disposé le bonheur. Le Père a disposé l'élévation. Il a disposé la bonne santé. Il a disposé la distinction. Mais pourquoi tu n'accèdes pas? Tu dois te poser une question. C'est pourquoi il y a des fois il faut te dire non. Même quand tu es avec tes amis, il faut leur dire non. Moi je ne peux pas rester dépendant de toi ou de vous.
Tu peux m'aider aujourd'hui, mais moi aussi je dois fournir un effort, je dois monter. C'est pourquoi j'avais dit, même dans nos familles, il faut refuser cet esprit-là de dépendance. Alléluia. Il ne faut pas conditionner ta joie à un homme ou à une femme. Ne conditionne pas ta paix, parce que si quelqu'un, il sait que toi, ta vie est conditionnée par rapport à lui, sois concentré. Amen. Si quelqu'un comprend que toi, pour être joyeux, tu es dépendant de lui, il va te faire ça. Suivez-moi ici. Il va te faire souffrir. Même si c'est une copine de l'école, il sait que non, toi, pour être joyeuse, tu dépends de son attitude, il va te faire souffrir. C'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu sont attristés. Non, il m'a parlé mal, elle m'a parlé mal, mes amis ne m'aiment pas, mes copains de l'école, ils ne font que parler mal de moi. Mais là, c'est toi qui te mets à la place d'un esclave. C'est ça la Bible appelle la folie. Tu ne peux pas laisser quelqu'un gérer ta paix. Tu ne peux pas laisser quelqu'un gérer ta joie. Tu ne peux pas laisser quelqu'un gérer ton destin. Tu ne peux pas laisser quelqu'un, c'est lui qui prendra toutes les décisions possibles dans ta vie. Non, on a besoin des gens. Mais dans certaines choses, toi-même, tu dois savoir faire le choix. Parce que Dieu dit dans Deutéronome, il dit, j'ai mis la mort et la vie devant toi. C'est à toi de faire le choix. Quelqu'un dit amen avec moi. Donc, cet thème est en train de nous enseigner des choses. Il y a des choses que tu dois réclamer. Quand tu les réclames, que personne ne dise non, tu es jalouse parce que tu m'as vu acheter ça. Non! Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui. Hein, papa? Parce qu'aujourd'hui, il se peut que papa Miguel vient d'acheter un bâtiment. Et que demain, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je me dis, Seigneur, moi aussi, je vais prier pour avoir ces bâtiments-là. Ce n'est pas une jalousie. Parce que les bonnes choses, il faut les copier. Alléluia. Alléluia. Les bonnes choses, regardez-moi, j'ai comme l'impression que vos esprits ne sont pas là. Les bonnes choses, il faut les copier. Quand tu vois quelqu'un en train de réussir, copier les bonnes choses. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Ça dit, parce que le diable affaiblit beaucoup de gens comme ça. Tu vois, ah non, il va acheter parce qu'il nous a entendu. Non. Si toi, tu t'es retrouvé dans la paix parce que tu as eu ça, moi aussi, je vais avoir ça. Je vais réclamer aussi ma part auprès de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est la pensée que le Saint-Esprit m'a dit. La substitution est comme ça. Un esclave peut prendre ta place. Mais maintenant, comme c'est quelqu'un qui est malin, il commence à te décourager. Il commence à t'affaiblir. Non. Si tu dis comme ça, les gens vont dire que tu es jaloux. Alléluia. Si tu penses comme ça, les gens vont dire, ah non, il a dit seulement parce qu'elle m'a vu. Non. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner quelqu'un. Alléluia. Même ta meilleure amie, tu n'es pas venu l'accompagner sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? Je dis toujours à mes enfants ici, vous devez être prêts pour l'élévation de chacun. Est-ce que vous comprenez? Préparez-vous à supporter l'élévation de chacun. Si vous ne vous préparez pas, un jour vous allez vous combattre. Les enfants de même famille, d'une même église, mais qui se tirent entre eux. Parce que vous devez vous attendre qu'un jour, chacun prendra une direction, chacun sera élevé selon que Dieu a prédestiné pour sa vie. Même si vous êtes des enfants des mêmes pères, d'une même mère, vous devez être préparés. Ne soyez pas jaloux, mais quand l'autre monte, toi aussi Dieu doit te placer dans un endroit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit la folie occupe des lieux élevés. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont esclaves, mais ils sont là-bas en haut. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, le prince est toujours là. Un esclave, c'est qui? Un esclave, c'est quelqu'un qui est au service de l'autre. Un esclave, c'est quelqu'un qui est limité. Il ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il est dépendant de celui qui l'a acheté. Un esclave, c'est un serviteur qui travaille en plein temps pour une personne. Ça dit, toi, tant que tu es esclave, tu ne peux pas dépasser celui qui t'a acheté. Normalement, un esclave, c'est comme ça. Quand on dit c'est mon esclave, il ne peut pas habiter dans le palais royal. Vous allez regarder dans les anciens films, les esclaves, c'est-à-dire les gens de l'époque antique, ils construisaient des maisons, des cabanes. Il est dans l'enclos, mais dans un coin, là où il
il y a peut-être des animaux, il y a des petits troupeaux. C'est là où il doit dormir. Un esclave ne peut pas entrer dans le palais. Mais maintenant, imaginez-vous que le prince est dehors, l'esclave est à l'intérieur. C'est comme ça que Salomon essaie d'expliquer cette pensée. Il dit que non, c'est une folie. Regarde, c'est une folie si toi tu souffres, mais l'esclave est en bonne santé. C'est une folie si toi tu marches à pied, l'esclave est véhiculé. C'est une folie si toi tu n'as pas de travail, mais un esclave est en train de travailler. Un esclave, c'est qui? C'est celui qui ne mérite pas la bénédiction de Dieu. C'est celui qui ne mérite pas d'être à ta place. Alléluia. Nous avons parlé de ça. Ça, c'est partant de ces versets que le Seigneur nous a parlé de la substitution. Dis avec moi la substitution. Cela veut dire qu'il y a des remplacements qui se font. Il y a des échanges qui se font. C'est important que tu comprennes ça. Ce que tu as, si tu es distrait, quelqu'un peut voler ça. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que de nos jours, il y a des travails qui sont substitués. Il y a des postes qui sont substitués. Amen, Jana. La place t'appartenait, mais c'est parce que tu étais distrait. Les enfants de Dieu aiment beaucoup de plaisanteries. Les enfants de Dieu sont trop distraits. Regardez, ceux qui sont plus avancés dans la spiritualité, ils ne négligent pas. Même les mots qu'il prononce quand il est face à toi, il sait ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Il y a des amis qui peuvent te dire des choses en blaguant. Suivez-moi ici. Il te dit non, toi tu ne me dépasseras jamais dans la vie. Il faut dire au nom de Jésus-Christ, je vais te dépasser. Parce que c'est une substitution. Est-ce que vous comprenez? Quand est-ce que la destinée d'un homme ou d'une femme peut être volée? Mais c'est en blaguant. C'est dans les sentiments. Dis avec moi sentiment. Tu penses que pour qu'on te vole, on vole ta place, on viendra d'abord te menacer physiquement comme ça. Non. Dans la Bible, vous allez voir l'histoire de Jacob et Ésaü. Qui connaît cette histoire-là? Qui connaît cette histoire? La destinée d'Ésaü a été substituée par son frère. Ça a été échangé. Comment? En blaguant. Hein? Ah non mais j'ai faim. Est-ce que tu peux me donner... C'était en blaguant. Parce que nous à l'époque, Jacob et Ésaü habitaient à Sissi, au Noyer. À la porte 5, nous on était à la porte 6. Alléluia. On voyait la scène comme ça, ils étaient au rez-de-chaussée. Alléluia. Ça dit, quand Ésaü est rentré du travail, il travaillait à Lidl, prenons exemple, il rentre les après-midi, il avait tellement faim. Jacob était là, il avait préparé une soupe. Alléluia. Mais tellement qu'il aimait la soupe, il dit, mais non, tu peux me passer pour l'amour de Dieu. C'est son frère. Regardez bien. Hein, papa? Suivez la nuance bien. C'est juste pour vous montrer que pour te ravir ce que tu as, on n'a pas besoin de combattre avec toi. Il y a un combat qui s'appelle la plaisanterie. Il y a un combat qui se passe dans la plaisanterie. Ah, merci Saint-Esprit. Alléluia. Il ne faut pas plaisanter avec tes copines, avec tes amis, avec quelqu'un, même dans la rue comme ça. Oh non, c'est une blague qu'on faisait, Winnie. On faisait une blague, non? Elle m'a dit qu'elle va me dépasser, puis j'ai dit seulement, je ne vais pas répondre. Non! Elle dit des choses qu'elle sait, qu'elle maîtrise. C'était en blaguant. Il dit non, petit frère, j'ai faim. Donne-moi, il dit, ah non, Yaya. Toi aussi, tu aimes seulement ce que je prépare. Bon, écoute, on va faire un échange. D'accord? On va parier. Alléluia. On va parier, Yaya. On va parier. Maintenant, il dit, mais tu veux, donne-moi. Il dit, non. Si on va parier. Si tu veux, je te donne ma soupe. Et toi, tu me donnes ton droit d'aînesse. Voilà la substitution. Merci, Saint-Esprit. Il y a des choses, papa, qu'on ne peut pas te demander, même quand tu es faible. Même quand tu manques de l'argent. Même quand tu dors dehors. Il y a des choses que tu ne peux pas dire oui. Il y a des choses que tu ne peux pas autoriser dans ta vie, même quand tu as faim. Parce que la famine a fait perdre beaucoup de gens des grâces, des destinées, des étoiles. Regardez là. Ce sont les deux jumeaux. Les enfants d'un même père, d'une même mère. Mais l'autre, le petit, était plus avancé spirituellement. Il a compris que non, son grand frère avait la prééminence. Appelons ça la prééminence, comme Ruben aussi avait ça. La prééminence, c'est un pouvoir qu'on lègue à tout fils aîné ou fille aînée.
c'est une étoile que Dieu a mis au fils aîné ou aux filles aînées pour briller, montrer le chemin à ceux qui viendront après. On appelle ça la prééminence. Lui maintenant, suivez-moi ici. Ce n'est pas ce que j'ai préparé. Alléluia. Lui, son petit frère, il avait compris. Ma grande soeur, telle qu'elle est là, elle va épouser une grande personnalité. Tu sais que même dans la famille, il y a des gens qui savent voir. C'est pourquoi tu dois être prudent. Regardez, moi, votre pasteur, je contrôle tout. Je discerne tout. Même quand je parle avec mes parents, même quand je parle avec mes frères, avec mes soeurs, même quand on rigole, ma tête, elle tourne, mon cerveau tourne 1000 fois. Ça peut passer en blaguant. Regardez, lui, sa destinée a été échangée en blaguant. Je vous ai dit qu'on était des voisins, n'est-ce pas? Amen. On était des voisins. C'était en blaguant. Si tu fais tellement, non, bon, écoute, moi je te donne un bout de pain, n'est-ce pas? Toi, en posture de grand frère, tu dis, bon, donne, voilà. Il ne faut pas t'en foutre de certaines choses. Ta voisine te dit quelque chose comme ça, toi tu rigoles. Tu es enfant de Dieu, tu prends ça à la légère. Mais elle sait ce qu'elle est en train de prendre dans ta vie. La bénédiction a été changée, le droit d'aînesse lui a été ravi en blaguant comme ça à cause d'une soupe. Qu'est-ce que tes copines à l'école te disent? Toi, tu ne pourras pas me dépasser. Ceux qui sont dans le sport, dans le foot, on a des enfants aujourd'hui qui ont des compliqués pour percer dans le sport, papa. Mais on doit alerter ces enfants-là. Tu dois avoir un œil ouvert. Quand comment on les appelle de même équipe, ton collègue joueur, voilà, disons ton collègue joueur, ton coéquipier, voilà. Ton coéquipier joueur te dit, toi tu ne peux pas me dépasser, il faut dire, je vais te dépasser au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Parce qu'il y a une substitution qui peut avoir lieu. Lui, il est en train de te limiter. Il est en train de mettre un mur. Il est en train de t'empêcher. C'est pourquoi moi je dis, moi, je serai béni tel que Dieu l'a destiné. Personne ne peut m'arrêter. Est-ce que tu comprends? Ma bénédiction ne dépendra pas de la décision d'un homme. Mon élévation ne dépendra pas de la décision d'un homme ou d'une femme. Mais je vais atteindre l'objectif, le but avec le Seigneur. Ça, je vais sur ça. C'est pourquoi le roi Salomon dit, la folie occupe le lieu, le place plus élevée. Hein? Toi, dans cette société, tu ne vas pas monter, tu vas rester là 10 ans. Quand il parle, est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça vous concerne? Alléluia. Regardez-moi ici, Jeden. Ne sois pas distrait comme ça quand je parle. Alléluia. Jean, est-ce que tu comprends? Tu dois apprendre à annuler toutes les mauvaises idées qui sortent en blaguant. Toi, est-ce que toi tu crois que vraiment toi tu seras quelqu'un? Tu dis oui, je serai quelqu'un. Il faut être en mode offensif, en mode d'attaque. Émeraude, regarde-moi ici. Alléluia. Beaucoup des enfants ici en France, leur destin est compliqué parce qu'à cause de leurs amis, vous savez qu'il y a aussi des enfants qui sont dans la sorcellerie. Papa, le jour où le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour voir la sorcellerie en Europe, pratiquement en France, c'est là où je me suis dit non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des visions que toi, tu ne verras pas peut-être. Alléluia. Regardez, le taux est plus élevé. Au jour d'aujourd'hui, la sorcellerie devient normale en France. Il y a des jeunes qui adhèrent dans la sorcellerie. Non, ça dit comme ça, ils disent sur Internet. Il y a Sandra m'a dit qu'elle est tombée sur un document, je ne sais pas, où il y avait des jeunes filles sorcières. Elles disent que non, elles préfèrent, non, elles ont accepté, elles ont adhéré dans la sorcellerie en conscience, comme ça, en âme et conscience. Mais tu sais, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Regardez-moi ici. Suivez-moi, Jana. Il faut me donner vos yeux là. Elles sont jolies, regardez-moi. Alléluia. Pourquoi ils vont dans la sorcellerie? Parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont rien en eux. Il y a un vide. Est-ce que vous comprenez? Elles sont vides.
leur destin, leurs étoiles ne brillera pas comme ton étoile. Maintenant, ils vont dans la sorcellerie pour que la sorcellerie leur donne le moyen, les rende capables de pouvoir voler, substituer, prendre, être en mesure de prendre ce qui est à elle, déposer sur une autre personne et reprendre ce que l'autre avait. Voilà ce que la sorcellerie peut faire. C'est pourquoi il y a des personnes, quand tu es avec lui, il ne pourra jamais te faciliter l'élévation. Là où il est passé, il va te barrer la route. Alléluia. Il ne peut pas te dire des secrets d'élévation. Parce que tant que lui-même il a volé, il ne peut pas te donner la facilité. Alléluia. Maintenant, tu dois regarder tout autour de toi. Qui est en train de s'amuser avec des mots, avec des phrases qui sont fortes? Je vais me limiter là, on va prier. Je t'ai montré dans la Bible. Aujourd'hui, j'ai préparé de vous parler des marchés nocturnes, des marchés dans le monde spirituel où les choses sont vendues, les âmes sont vendues, les membres sont vendus, les dons, les étoiles sont vendus. J'allais vous montrer ça dans la Bible. Je vais continuer avec ces enseignements. Mais restons tels que le Saint-Esprit m'a amené. La plaisanterie, c'est aussi un mode efficace pour substituer la malédiction sur la vie de quelqu'un qui est distrait. Aujourd'hui, les méchants n'attaquent pas avec un œil furieux contre toi. Les méchants attaquent avec la gentillesse. C'est pourquoi parmi les fruits du Saint-Esprit, on n'a pas dit vous recevrez les fruits de la gentillesse. Ils ont raté. Comment Ésaü est devenu esclave? Il a perdu sa place. Il a été substitué par son frère à cause des amusements, des distractions. Noëlla, tu entends? N'accepte pas, même vos copines là au quartier là où nous sommes dans les immeubles, qui te disent que non, toi tu ne pourras pas me dépasser. Non, je dis bien en blaguant. Il y a des étoiles qui partent en blaguant, j'en ai. Il y a des grâces qui sont échangées en blaguant. Parce qu'ils savent s'il vient avec un air sérieux, ôter les mélaillés, tu vas lui résister. Amen, maman pasteur. Ils savent que s'ils viennent avec un air sérieux, écoute, je veux que l'on puisse parler un peu, j'ai besoin de ça, ça, ça. Ils savent, ces gens-là sont conscients. Ils savent que quand tu es sur tes pieds, tu vas résister. Mais aujourd'hui, c'est en blaguant. Ah non, toi, tu resteras toujours dépendant de moi, tu resteras toujours petit. Et il a échangé. Et toi, parce que tu es enfant de Dieu, cherchez la paix avec tous. Hein? Papa, il y a des versets, il ne faut pas le mettre dans n'importe quel contexte. Quand la parole de Dieu dit, cherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il y a des personnes, ce verset-là ne le concerne pas. Tu sais combien de fois Jésus a tenté de faire la paix avec Judas Iscariote. Mais fin de fin, il a vendu. Il y a des gens, quand il est programmé pour ta chute, papa, même si tu les laves, alléluia, même si tu lui fais du bien, même si tu lui donnes des cadeaux, même si tu lui offres une voiture, tout ce que tu vas lui donner sera mauvais. Dès que tu tournes le dos, il est programmé. Qui a déjà regardé le film de Terminator? Qui a déjà regardé ça? Hein? Arnold Schwarzenegger. Voilà. Qui a déjà regardé ça? Lui, il était programmé pour éliminer une femme du nom de Sarah Connor. Vous comprenez? Ça dit, cette machine-là est venue. Non. Lui, oui, Terminator, il devait l'éliminer. Donc, à tout prix, même quand il avait perdu ses jambes. Regardez-moi ici. Hein? Mon pasteur m'avait dit ceci.
il y a bien longtemps, il m'a dit, un prédicateur regarde tout comme un prédicateur pour tirer une leçon à donner aux autres. Est-ce que vous comprenez? Il y a un autre pédagogue, il s'appelle la nature. Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si tu ne trouves pas de leçons dans la Bible, regarde aussi la nature. Ça va t'enseigner. Amen. Entre parenthèses, comme ceux qui parlent aujourd'hui de la sodomie. Hein? Aujourd'hui, c'est à la télé, on parle de ça, je parlerai de ça prochainement. Jésus a dit, hein, j'ai vu un pasteur qui dit, mais c'est écrit dans la Bible que sodomiser c'est mauvais, papa. Jésus a dit, hein, les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, il y a un professeur qui s'appelle la nature. Dis avec moi la nature. La nature enseigne aussi mieux. Quand tu vois le ciel s'obscurcir, ça annonce quoi? La pluie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu ne vas pas tout trouver dans la Bible pour dire ce qui n'est pas écrit dans la Bible, je ne peux pas prendre. Non. La personne qui a fabriqué la cigarette, lui-même, il a écrit derrière, fumer, tue. Je ferme la parenthèse. Alléluia. La substitution. Faites très attention. Ne joue pas avec les mots, même si c'est ton père. Quand ton père s'élève pour te dire que non, toi, Ogozalazoba, excusez-moi, le terme, surtout la plupart de notre communauté, il y a des parents qui insultent les enfants comme ça. Yokozalandumba, ou soit c'est le frère de ton père, ou c'est la sœur de ton père, les tatamoisi, les tantes, parce qu'elles sont tellement autoritaires, elles se permettent de tout dire. Elle arrive chez toi à la maison, elle commence à dire des mauvaises paroles sur ton enfant. Papa, annule ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je permets à personne de donner. J'ai mon cousin ici, un jour, il a voulu coller un nom comme ça à ma fille. Je lui ai dit non, moi, je ne l'ai pas donné ce nom-là. Je n'ai pas besoin que toi, tu donnes un nom à ma fille. Parce que derrière chaque nom, il y a un esprit. Ta vie, ta destinée peut être substituée comme ça. Pourquoi ta tante t'appelle comme ça? Pourquoi le frère de ton père t'a collé ce titre-là? C'est pourquoi ceux qui sont avancés, ils ont compris que le nom que je porte, chaque nom que tu portes dans la famille, tu dois chercher à savoir, à connaître la personne qui t'a fait hériter ce nom-là, il était comment? Sinon, tu vas finir comme lui. C'est pourquoi il y a des enfants qui ont changé de nom. Hein. Le nom de sa grand-mère, mais elle a dit non, je change. Dès qu'elle a 18 ans, elle va au niveau de la mairie et elle renonce à ça. Tu dois renoncer à certains noms parce que ça peut substituer ton étoile. Dieu dit dans le livre de Jérémie, il dit j'ai formé un projet de bonheur et non de malheur. Qu'est-ce que les gens disent autour de toi? Ah, messieurs, vous arrivez en retard. Non, mais il n'y a plus de place pour vous. Je suis désolé. Dis non, il y a une place pour moi. Je veux que vous soyez éveillés. Tu comprends, mon fils? Tu comprends, hein? Même quand tu vas au sport là-bas, tu vois quelqu'un vient te dire que non, non, toi tu ne pourras pas me dépasser. Tu dis non, je vais te dépasser au nom de Jésus-Christ. Parce que ce petit-là, ton ami-là, il a déjà vu ce qui est en toi. Mais le seul moyen de se substituer ou d'hériter ce que toi tu as, ou d'épouser ton énergie, il peut le prendre en blaguant. Le blaguer avec des paroles. Ne jouez pas avec les paroles. Regardez, j'aime beaucoup mon grand frère. Mon grand frère, il est toujours vivant. Et j'ai toujours dit, le jour où j'irai au pays, je vais lui amener un cadeau. Dans tout ce qu'il y a eu entre lui et moi, ça m'a forgé, comme on dit, les fers aiguisent les fers. Alléluia. Mais il y a quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon grand frère me maudissait tous les jours. Est-ce que tu comprends? Mon propre grand frère me maudissait tous les jours. Il me disait toujours, Yokozala Mungamba. S'il m'écoute, il va se rappeler de ces mots parce que j'ai appris ces mots-là de sa bouche. Tu seras un vaurier dans la vie. Un vaurier, c'est-à-dire tu seras un esclave dans ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui je suis un esclave, moi? Jamais. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Regardez. Mais quand j'étais sous son toit, j'étais devenu un esclave.
Je te dis vrai. Je ne pouvais pas prospérer ni dans mes études. Même mes études n'ont pas allé loin. Parce que chaque matin, chaque jour, quand il me voyait, j'étais devenu comme son ennemi. Il ne faisait que me maudire. J'ai dit, mon frère, le même père, même famille, on a le même nom. Mais je l'aime beaucoup. Alléluia. C'est là où j'ai testé mon cœur pour savoir que non, le Saint-Esprit m'a affranchi. Je devais l'aimer. M'exercer à aimer quelqu'un qui m'a fait du mal. Alléluia. Si tu veux savoir que ton âme a été restaurée par le Seigneur, aime celui qui t'a fait du mal. Si tu n'arrives pas à l'aimer tel qu'il est là, tu as encore un souci. Alléluia. Mais j'étais devenu clochard. Comme je vous dis, moi je connais la douleur. C'est pourquoi quand certaines personnes veulent nous expliquer la douleur, je regarde, je ris. Je viens de là. Quand il le faisait comme ça. Il y a des destinées des enfants qui sont changées. Je parlais dans nos familles. Refuse. Ma chérie, refuse. C'est-à-dire où quelqu'un qui a le pouvoir dans la famille venir parler mal des enfants comme ça. Annule ça sur place devant lui. Et tu lui interdis de ne plus de reprendre ça. Et mes enfants qui sont là, alléluia. Moi je vous fais confiance. Hein? N'acceptez jamais, même si c'est la maman de papa, même si c'est votre mamie. Non, dans notre famille, les filles comme ça, ils finissaient, tu dis non, je ne finirai pas comme vous. Moi, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Toi, tu as été listé dans la liste des enfants de Dieu. Personne ne peut substituer ton étoile. Que personne ne ravisse aujourd'hui en blaguant. Par le sentiment. Même il y a des pasteurs. Regardez, Ésaü a vendu, a substitué son droit de naissance. Il a hérité le problème de son frère. La place de son frère. C'était juste pour vous ouvrir l'œil. La Bible dit la folie occupe les places plus élevées. Maintenant, les esclaves sont en train de régner. Pourquoi? Je répète encore, il y a des jeunes qui adhèrent à la sorcellerie aujourd'hui, c'est avec des livres. Il n'a pas besoin de manger un morceau de viande. Non, c'est en lisant un livre, un bouquin. Pouf, les yeux s'ouvrent. Il commence à sortir la nuit. Quand tu marches avec lui, c'est lui qui fait tout. Et dans le monde des ténèbres, comme il y a des marchés là-bas, ils vont lui dire, tu ne peux pas devenir grand si tu n'as pas volé. Vous voyez le problème? Beaucoup des enfants de Dieu souffrent parce qu'ils sont victimes des vols. Jean 10, 10, la Bible dit quoi? Les voleurs ne viennent que pour voler, dérober, égorger et tuer même. Alléluia. Quelqu'un qui vole ton étoile, il finira par te tuer. Quelqu'un qui a volé ton étoile, il ne voudra pas que tu restes vivant. Est-ce que vous comprenez la suite? Si quelqu'un vole, par exemple, ton mariage, il fera tout pour que tu partes. Parce que si tu restes vivant, un jour tu peux réclamer ça. Il va se retrouver dans le malheur. Tenez-nous debout, nous allons prier, acclamons le Seigneur. La prière que nous allons faire pendant quelques minutes, parce que demain vous allez à l'école, nous allons reprendre, nous allons récupérer tout ce que le diable nous a volé. Alléluia. Si quelqu'un a substitué son problème, il a déposé sur toi. Je vais parler prochainement pour des divers problèmes que les gens connaissent, des maladies, les oppressions. Il y a des personnes qui dorment tranquillement, mais toi tu n'arrives pas à dormir parce qu'il a substitué son problème. Il a pris son problème, il l'a déposé sur toi. Et toi tu es son esclave. Il a juré que toi tu n'auras pas de sommeil. C'est lui qui va, c'est-à-dire la paix que toi tu avais, il a envoyé un désordre sur toi. D'abord, nous allons renoncer. Alléluia. Nous allons renoncer à tout ce qui nous a été substitué par nos ennemis, par nos adversaires. Tu vas dire non à tout ce que tu trouves de louche dans ta maison, dans ta vie, dans tes études. Si tu as les enfants, tu as senti que ton intelligence commence à baisser. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui utilise ton intelligence. Oui. Le jour où le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, j'ai vu le taux des enfants dans la sorcellerie ici en Europe. Si tous les enfants, entre parenthèses, beaucoup. Moi je pensais que c'était plus les enfants noirs qui étaient plus dans ça, mais c'était le contraire. Parce que pour eux, le film, comment il s'appelle? Celui qui...
le petit là, avec baguette magique, depuis qu'Harry Potter est en train de valoriser la sorcellerie, ils ont entraîné beaucoup des enfants. Mais ces enfants savent qu'avec une baguette magique, il peut déplacer ton étoile. Prendre l'opprobre que lui, il a déposé sur toi. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi très tôt le matin, avant d'aller à l'école, demande au Saint-Esprit de t'accompagner. Et demande que le sang de Jésus te couvre. Amen. Nous allons dire non. Nous allons chasser. Tu vas faire la prière de retour à l'expéditeur. Tout ce que tu as porté venant d'une autre personne, tu les retournes, tu les renvoies à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Alléluia. Tape les mains, commence à prier. Alléluia. Même ceux qui me suivent à la maison, tape les mains, renonce à tout ce que tu portes là. Qui est venu déposer? Regardez-moi. Attendez. Cette manière de prier là, non. Alléluia. Je veux que tu pries avec la rage. Le Saint-Esprit me dit que tu es victime de la substitution. Ce que tu es en train de traverser là, c'est la situation d'une autre personne. C'est le malheur d'une autre personne. Tu dois refuser ça. Alors maintenant, tu vas renoncer à ça. Tu vas dire, je refuse cette vie-là. Que personne ne vienne te dire que c'est l'école de Dieu. Alléluia. Que personne ne te dise que non, c'est l'école de Dieu. Dis à Dieu, cette école-là, moi je ne veux plus rester là. Je veux sortir maintenant. Au nom de Jésus, commence à prier. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Commence à dire non à la situation que tu traverses là. Est-ce qu'on peut taper bien les mains et prier? Au nom de Jésus, je renonce à toute vie compliquée. Je renonce à la pauvreté. Je renonce à l'envoûtement. Je renonce à la maladie. Je renonce à la pauvreté. Je renonce. Bien-aimé, commence à renoncer. Toute situation qui ne marche pas dans ta maison, toute situation que tu es en train de traverser, n'accepte pas ça. Tu es en train de vivre la situation d'une autre personne. Il y a quelqu'un qui est dans la joie pendant que tu souffres. Il y a quelqu'un qui est prospère pendant que tu souffres. Il y a quelqu'un qui chante. Il y a quelqu'un qui ouvre la bouteille de champagne pendant que tu souffres. Alors, refuse, renonce ça. Renonce ça. Renonce ça. Renonce ça au nom de Jésus-Christ. Rabba Shanda Rababa. Au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ. Plus fort que ça. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à la malédiction qui m'a été imposée par un sorcier. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à la malédiction qui m'a été imposée par mes collègues. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à l'opprobre qui m'a été imposé par un proche, par un ami, par un membre de la famille. Je renonce à cela. Je refuse l'échec dans ma vie. Je refuse le rabaissement dans ma vie. Je renonce à l'humiliation. Je renonce à l'humiliation. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je reprends ce qui m'appartient. Je récupère ce qui m'appartient. Commence à taper les mains et à récupérer tout ce qui est à toi maintenant. Tape bien les mains, entre en possession de ce qui est à toi. Destitue la personne qui est en train de régner avec ton identité. Destitue la personne qui règne avec ton étoile. Destitue la personne qui est en train de marcher avec la grâce que Dieu t'a donnée. Reprends ce qui est à toi. Ce n'est pas la jalousie, mais c'est une colère sainte. Récupère ce qui est à toi. Récupère ta place d'aîné. Récupère ta prééminence. Tu es le premier. Récupère ça. Tu es le premier. Cette place est pour toi. Récupère ça au nom de Jésus. Tape bien les mains. Même dans les études, tu dois prospérer. Dans le mariage, tu dois prospérer. Dans le travail, tu dois prospérer. Dans le ministère, tu dois prospérer. La Bible dit, nous sommes la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue. Tu ne seras jamais la queue. Tu ne seras jamais dépendant d'une personne. Que ta joie ne dépende pas d'un homme. Est-ce que tu peux prier que ta joie ne dépende pas d'une personne, que ta stabilité ne dépende pas de quelqu'un, mais tu dois récupérer celui qui a la clé de ta vie, celui qui détient ta clé. Récupère cela. Prends possession de ce qui est à toi. Reprends les étoiles de tes enfants. Reprends les étoiles de tes enfants. Tout celui qui se réjouit avec les étoiles de tes enfants, Père, au nom de Jésus-Christ, je récupère
tout ce qui a été volé dans la vie de mes enfants. Je récupère tout ce qui a été volé dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de tous les enfants de mon église. Tous les enfants de la main puissante de l'Éternel qui sont en train de subir maintenant, qui ont été substitués, qui ont été échangés. Je récupère leurs étoiles. J'arrache maintenant dans le mains des sorciers. Je dépouille tout sorcier qui a volé les étoiles de nos enfants, de mes enfants, des personnes dans cette église. Je récupère maintenant. J'arrache maintenant. Je reprends maintenant. Je viens dépouiller maintenant. Je viens dépouiller maintenant. Je viens dépouiller celui qui a échangé mon travail, celui qui a échangé mon élévation, celui qui a échangé mon étoile, celui qui a substitué ma bénédiction, celui qui a substitué ma bénédiction, celui qui a substitué ma joie, je le récupère. J'entre en possession de ma liberté. J'entre en possession de mon avenir. Je reprends mon avenir. Je reprends mon destin. Je reprends ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Demande maintenant que le sang de Jésus vienne encore te couvrir. Que tu sois invisible, intouchable devant toute réclamation. Que toute mode de substitution qui peut venir par la distraction, par la plaisanterie, ne puisse pas avoir l'effet sur toi au nom de Jésus-Christ. Prie, alléluia. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'on peut lever nos voix quand on prie? On ne prie pas comme des gens qui ont peur. Il ne faut pas avoir peur de celui qui est à tes côtés, mais parle à Dieu, parle. La prière, c'est parler. Dis, Père, j'invoque maintenant que le sang de Jésus me couvre. Pendant le jour, même pendant les heures où je suis distrait, dans le métro, dans le bus, à l'école, que je sois couvert par le sang de Jésus. Que je sois couvert par le sang de Jésus. Que personne ne vienne substituer mon intelligence. Que personne ne vienne substituer mon intelligence. Que personne ne vienne substituer mon intelligence. Que ce soit à l'école, que ce soit dans les immeubles, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans les relations que j'ai. Que personne ne vole ce que j'ai. Que personne ne vole le contrôle de ce que j'ai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reste calme et je prie, Père, au nom de Jésus. Je reprends tout ce qui a été volé, tout ce qui a été changé dans la vie de tes enfants ici. La parole de Dieu déclare dans Joël 2, 25, la Bible dit, je vous restituerai tous les années qu'on dévorait la sauterelle. Tout ce que l'ennemi avait substitué, avait volé dans la vie de mon frère et de ma soeur, je le reprends, je le remets en place au nom puissant de Jésus-Christ. Je remets tout dans cette église. Je remets tout dans ma maison. Je remets tout dans la vie de mes enfants. Je remets tout dans la vie de chaque personne ici présente et de ceux qui me suivent maintenant. Recevez ce que l'ennemi vous avait volé. Recevez ce qui a été changé dans ta vie maintenant. Que l'onction de Dieu commence à briser la personne qui marchait avec ton étoile. Que la personne qui régnait avec ton étoile tombe maintenant au nom de Jésus, qu'il soit dépouillé. Je le reprends par la foi et je te le rends au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit magnifié. Au nom magnifique, excellent de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de notre culte d'intercession de prière. Comme nous avons dit, nous allons foncer avec des prières de feu. Les enseignements sont très importants. Alléluia. Il faut que tu comprennes ce pour lequel tu vas prier. Ne prie pas comme quelqu'un qui est ivre, non. Avant de prier, tu dois comprendre pourquoi tu pries. Alléluia. Alors pour ça, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut avoir des enseignements sur ça. Que le Seigneur vous bénisse. Réécoutez ces messages. Vous allez retrouver ceci sur notre page YouTube et sur notre page Facebook. Soyez éveillés là où il y a trop de plaisanteries. Amen. Dis à ton voisin, sois éveillé là où il y a des plaisanteries. Ne néglige pas les paroles qui te sont dites par n'importe qui. Même des phrases qui vous sont envoyées par des textos, ne négligez pas ça. Il faut le détruire. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.